Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on est allé sur Basque, une course avec 5 épreuves. Il y en a 3 qui sont déjà déroulées. Donc chaque épreuve est indépendante, il n'y a pas de classement général. Et aujourd'hui on se trouve pour la 4e, donc du coup entre Saint-Jean-le-Vieux et Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc le Sorbas c'est quoi? C'est une course élite. Donc on retrouve des équipes de partout dans la France, donc Morbihan, Saint-Étienne par exemple, Dijon ou encore l'Occitane par exemple. Et du coup aujourd'hui je suis dans une voiture invitée entre la tête de la course et le peloton, et donc on va essayer de filmer au mieux les coureurs. Voilà, bon visionnage. Durant cette vidéo, je vais vous débriefer tout ce qui se passe durant la course à l'image, donc toutes les images qu'on peut voir. Donc là par exemple, on va passer les coureurs, l'échappée donc pour la première fois. Et il faut savoir qu'en fait à cet endroit-là, on était déjà à plus de 20 km de course. Parce qu'en fait le parcours faisait environ 110 km, donc il y avait une première boucle d'une quinzaine de kilomètres qui permettait de créer l'échappée, et ensuite il y avait une seconde boucle qui était faite 3 fois avec comme principale difficulté le col de Gamia que vous verrez à l'instant à l'image, et du coup elle faisait une trentaine de kilomètres. Et donc là à l'instant on a pu voir déjà qu'il y avait une échappée qui s'était formée d'une vingtaine de coureurs avec pas mal d'équipes représentées, et le peloton était derrière à 30 secondes. Et là on se retrouve donc dans le col de Gamia, donc à mi-pente. Donc il faut savoir que c'est un col qui est vraiment assez dur. Il fait environ 4-5 km, donc le premier kilomètre est vraiment raide. Après il y a un kilomètre où c'est un peu plus facile. Là on est dans un kilomètre moyen, il y a quand même 7-8% de moyenne. Et ensuite derrière il y a renouveau un replat. Puis à la fin une dernière ligne droite très dure à plus de 10% pendant 300 mètres. On pourra le voir à l'écran plus tard. Et franchement la course était très dure. Là comme on peut voir l'image, il y a beaucoup d'écarts qui sont créés entre les différents groupes. Il y a plein de groupes qui sont créés, le peloton a explosé parce que le parcours est dur, ça roulait fort, et la météo aussi était peu clémente. Il y avait des conditions assez difficiles, pas mal de vent, des fois il pleuvait, des fois non, les routes étaient mouillées, donc ça a créé vraiment beaucoup d'écarts. On retrouve donc les coureurs à ce fameux croisement. En effet, on n'a pas pu les revoir passer avant parce qu'on a pris un raccourci depuis le sommet du col qui nous permettait donc de reprendre les coureurs un peu plus tôt. Et ça, c'est grâce à notre chauffeur Serge qui était vraiment très gentil et très bon, et qui nous a tout le temps emmenés au bon endroit au bon moment, donc on a pu voir les coureurs au mieux. Donc je le remercie beaucoup et j'espère pouvoir le recroiser à l'occasion. Et donc là on se retrouve au sommet du col de Gamia cette fois-ci. Donc au KOM, c'est que étaient donnés les points pour le classement de la montagne. Donc là on peut voir passer l'échappée, d'abord l'échappée, donc on voit qu'il y a quelques éléments à moins. Et derrière ensuite il va y avoir un groupe de contre qui va passer également, qu'on va pouvoir suivre pendant un long moment. On va pouvoir se mettre derrière eux, on va vraiment bien les voir, vous allez voir dans quelques instants. Et là déjà on peut voir que d'autres écarts s'étaient formés, enfin le peloton était vraiment loin, là il y avait plus beaucoup d'éléments. Donc la course était vraiment durcie et la victoire allait se jouer entre les membres de l'échappée de devant et les membres du contre. Donc là comme vous pouvez le voir à l'image, on est derrière le contre, on est vraiment proche, ça c'était vraiment super, on était vraiment derrière eux, on les voyait très bien pendant un long moment, j'étais très content. Donc du coup ce qui va se passer pour ces coureurs là, c'est que pendant de longs kilomètres ils vont batailler pour essayer de revenir sur l'échappée. Donc pendant environ 15 km, donc déjà depuis le sommet jusque presque au pied de la dernière montée. Et en fait quand ils vont rentrer, mais malheureusement il y a eu beaucoup de contres qui ont été faits devant, et donc 3 personnes ont réussi à se détacher, dont le vainqueur. Ils ont pris beaucoup d'avance, donc ce qui est malheureux parce que là vous pouvez voir l'image, il y a un des coureurs, celui en bleu de Morbihan, qui était très fort et qui a permis donc à ce groupe de re-rentrer, et qui au final à l'arrivée va faire une très belle place d'honneur, mais aura loupé le coche parce que le coup est parti en attendant que eux reviennent sur l'échappée de devant. Et tant que nous sommes donc dans cette partie de transition, j'en profite pour vous parler également de la prochaine vidéo qui sera une FAQ, donc une foire aux questions. Donc je vous laisserai poser vos questions en commentaire. Je posterai également un post sur Instagram et sur TikTok peut-être pour que vous puissiez me poser vos questions. Et également n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur cette vidéo et me dire si ce type de vidéo vous intéresse. Et aussi si vous avez des idées de concept ou même des idées de vidéos que vous aimeriez voir ou revoir, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour qu'on atteigne bientôt la barre des 500 abonnés. On est presque aux 400 déjà. Et voilà, pour développer le plus possible la chaîne. Allez, on repart donc sur la course. Donc là on retrouve les coureurs qui sont donc groupés, l'échappée qui est regroupée, avec cependant les 3 personnes qui sont échappées à l'avant.
Donc là on les a vus avant dans le village de Saint-Jean-le-Vieux. Et donc là on est au pied donc du coup du Gamia, dans les premières pentes. Et donc j'ai pas trop pu les filmer dans ce col parce qu'ils étaient assez loin. Donc du coup là après on a eu la chance de pouvoir rattraper le coureur de tête qui était parti donc seul, qui est américain et qui a seulement 21 ans. Et donc là du coup ce coureur là en haut du col avait environ 2 minutes 30 d'avance et je crois qu'il finit la course avec 1 minute 30 d'avance en ayant fait donc près de 30 km en solitaire. Donc voilà, là à l'instant vous pouvez le voir arriver sur la ligne. Et on a eu la chance donc du coup de pouvoir être vraiment proche de lui à l'arrivée et de pouvoir le voir vraiment de près, donc c'est super de le voir célébrer, parler à ses coachs et tout ça. Et donc ensuite du coup le deuxième est donc du coup le coureur de Morbihan qui était vachement déçu à l'arrivée quand même parce que il était dans le contre, il a réussi à revenir, il a réussi à rattraper les deux personnes qui étaient intercalées derrière l'homme qui a gagné. Donc assez déçu parce que je pense qu'il avait les jambes de gagner. Et d'ailleurs notre chauffeur Serge nous avait dit lui il a l'air fort et tout ça, il a gagné la veille donc vraiment à surveiller. Et au final là, il était très fort et juste il s'est fait piéger donc c'est assez dommage. Et donc du coup après on peut également voir différents membres de l'échappée arriver et ensuite les derniers membres du peloton arriver également. Donc voilà, sur ce, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Donc je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous que je peux participer à ce genre d'événement. Donc c'est super. Et donc j'espère pouvoir participer à d'autres encore. Et donc également pouvoir vous partager ma passion à travers ces vidéos là. Donc encore merci de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.